bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, on a pour vous un seul arcane majeur ce mois-ci, c'est les amoureux. C'est tout. Mais ça a l'air d'être un peu alambiqué, cette lecture ici, là, qui se présente. Et en même temps, ça ne m'étonne pas parce que ça a été un peu le cas pour à peu près tout le monde. Donc, je ne comprends même pas que je puisse être surprise. Il y a des cartes que je ne sais pas. Bon, on va voir. On va plonger dedans. On va voir un petit peu ce qui ressort de tout ça. Dans un premier temps, pour vous, votre mois de mai, vous avez l'énergie de l'ermite. Alors, l'ermite nous parle d'isolement, de retraite. Mais que vous choisissez, que vous subissez pas. Et on comprend, on le voit ici, que vous la choisissez, cette retraite. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de trouver votre lumière, de trouver la raison à ce que vous vivez. Il y a dû y avoir, comme beaucoup de personnes, des chamboulements absolument énormes au mois d'avril. Et du coup, vous ressentez ce besoin de faire l'ermite, de vous retirer. Ça ne veut pas dire que vous vous coupez complètement de toute vie sociale, c'est pas ça. Ça veut dire que vous pouvez même le faire de manière symbolique, c'est-à-dire ne pas trop communiquer ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais vous isoler un petit peu pour mener votre propre réflexion. Alors, l'aspect positif de tout ça, c'est que vous ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit. Vous savez qu'il y a une raison à ce que vous vivez, à ce que vous avez vécu ou à ce que vous êtes encore en train de vivre. Il y a une raison et vous la cherchez. L'ermite, il ne faut pas oublier qu'il a la... Je me brûle une bougie. Pardon, excusez-moi. Il a une bougie là. Il a une lanterne. Donc l'ermite, en fait, il a le savoir avec lui. Ce savoir est né de ses expériences de vie. Il est né aussi symboliquement peut-être de l'inconscient collectif, de tout ce qu'il a réuni comme information au fil des expériences de sa longue vie. L'ermite, c'est un vieillard. Symboliquement, hein, on est dans la symbolique ici. C'est un vieillard. Il a acquis de la sagesse au fur et à mesure des expériences qu'il a vécues. C'est quelqu'un qui comprend et qui connaît la nature humaine. Il sait ce qu'un homme est capable de faire. Il sait ce qu'un homme souhaite. Quels sont les rêves qui animent un homme. Comment les concrétiser. Comment aussi, qu'est-ce qui se passe si un rêve se brise. Il sait le prix de la sagesse. Il le sait. Et tout ça, c'est enfoui en chacun d'entre nous, d'une certaine façon. Et c'est cette vérité-là, votre vérité à vous, que vous allez chercher ce mois-ci. C'est pas qu'est-ce que la société pense de mon parcours, qu'est-ce que je devrais faire sur le plan professionnel. Non, c'est une véritable introspection, une véritable recherche de sagesse humaine que vous cherchez. C'est cette lumière, mais encore une fois, c'est votre vérité. C'est votre sagesse à vous. Le sage, c'est un archétype. On porte tous en soi cet archétype du sage. Et c'est à sa rencontre que vous partez durant ce mois, en vous retirant comme ça. Donc, ce n'est pas une punition, loin de là. Au contraire, vous ressentez ce besoin de mettre un jet de lumière sur quelque chose que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre ou que vous ne comprenez pas, mais de l'accompagner de cette profonde compréhension de votre nature humaine à vous. D'accord? Donc voilà, donc beaucoup de sagesse, beaucoup d'introspection, beaucoup de calme, de paix. Je ne pense pas que ce mois-ci, vous ayez grande envie de beaucoup d'effervescence. On sent d'ailleurs qu'il y a de la guérison qui se passe. Il y a beaucoup d'introspection, de réflexion, beaucoup de calme, de douceur que vous apportez et de solitude ou d'isolement, on va dire d'isolement, parce que la solitude, ça peut être mal vécu, alors que vous, là, vous choisissez de faire l'ermite. D'accord? C'est pas imposé, vous choisissez. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre. Vous finissez le mois d'avril, vous entrez dans le mois de mai avec la 2 de bâton. Exactement comme l'illustration, je vais pousser un peu ça parce que je sais que je vais me brûler à nouveau. Exactement comme cette illustration le montre, vous êtes à la croisée des chemins. C'est pour ça que vous cherchez à comprendre.
Vous cherchez la raison de cette croisée des chemins. Peut-être que vous vous pensiez lancer sur un chemin tout dessiné, tout défini, que c'était voilà la route que vous aviez décidé de prendre et qu'elle vous mènerait nulle part ailleurs que là où vous aviez décidé d'aller. Et subitement, vous vous rendez compte que non, il y a une bifurcation. Et ça, vous ne l'aviez pas prévu. C'était pas prévu dans vos plans. Donc, peut-être aussi que vous êtes juste en train de mener une profonde réflexion sur le sens que vous donnez à votre vie. D'accord? Il y a quelque chose de ce goût-là. Avec ça, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vous. C'est l'énergie d'un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, c'est vous. C'est le roi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très sûr de lui, quelqu'un, homme ou femme, hein, ça n'a rien à voir. C'est le principe masculin. Le principe masculin, c'est celui qui va guider les autres. C'est le pionnier. C'est celui qui va montrer le chemin aux autres parce qu'il a cette autorité naturelle d'imposer son point de vue, sa décision, son choix, ses directives. Il porte ça en lui. C'est quelqu'un de très charismatique, c'est quelqu'un qui a de la volonté, c'est quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'il veut. Et subitement, vous vous retrouvez à la croisée des chemins. C'est pas étonnant que... Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Moi qui étais tellement sûre de moi qui étais tellement déterminée, moi qui savais très exactement où je voulais aller, subitement, je me retrouve assis partir à m'interroger sur le sens que je veux donner à ma vie. Waouh! Impressionnant, hein? On va voir, on va continuer. Et en plus, ce qui me plaît, c'est que, regardez, ici... non, c'était de l'autre côté, c'est comme ça. On a l'impression que le roi de bâton, il fuit ce choix. Puisqu'il lui tourne le dos. Genre, je veux pas voir. Je veux pas savoir, je veux pas voir. Mais l'ermite vous rappelle, vous allez le sentir, cet appel intérieur à aller vous isoler. Parce que c'est pour ça que ça me fait plaisir de voir l'ermite. Parce que je sais que c'est imposé par vous-même. C'est pas imposé par quelqu'un d'autre ou par l'extérieur ou par peut-être les circonstances, je ne sais pas, je pense pas. Je pense que c'est vous qui allez vous asseoir ici en me disant mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi? J'étais tellement sûre de mon chemin et de mon parcours. Et je pense que c'est une profonde réflexion que vous allez mener sur le sens que vous donnez à votre existence et la direction que vous donnez à votre existence. Le pourquoi du comment ce chemin-là. Ok? Important. Ensuite, on a dans ce que vous souhaitez le plus, on a les amoureux. Vous, ce que vous aimeriez, c'est avoir une compagne ou un compagnon avec qui vous êtes bien et avec qui vous coulez des jours heureux. Trouvez quelqu'un, un compagnon, hein, pas forcément la grande passion, le grand amour, non, un compagnon ou une compagne, un partenaire, on va le dire comme ça, affectueux, tendre, avec qui vous coulez des jours heureux, tout simplement. Tout simplement, on va en rajouter une là-dessus. Alors, est-ce que, du coup, votre vie prend une direction différente? Parce que ça peut aussi... moi, j'ai l'impression que ça vient de vous, ça vient depuis l'intérieur de vous. C'est pas forcément directement lié ni à votre vie sentimentale, ni à votre vie professionnelle ou financière. C'est plutôt vous à l'intérieur. Il y a une espèce de grand vide à l'intérieur de vous. On va y arriver. On va juste en rajouter une, là, sur les amoureux. Ah, non, quand même, vous avez le cœur brisé. Vous êtes en face d'une rupture vraisemblablement amoureuse. Si elle n'est pas amoureuse, elle peut être amicale, mais ce serait presque une trahison douloureuse. Ça peut aussi être avec un membre de la famille, quelqu'un avec qui vous vous voyez vieillir et passer des jours, votre retraite ensemble, vos vieux jours ensemble, et ça semble s'être brisé. Voilà, ça semble s'être brisé. Voilà, on continue, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Ce qui va vous aider dans votre démarche ici, c'est d'arrêter de vous battre. Là aussi, on va en rajouter une. 5 d'épée, arrêtez les chamailleries, les arguments, les conflits, les combats, c'est stérile, ça ne sert à rien. D'accord?
Il y a un de vous deux qui a baissé les armes. Un de vous deux a posé ses armes et est parti, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a avec la 5 ici? Alors, je vais parler pour vous parce que, voilà, je sais pas, chacun d'entre vous vit des choses différentes, d'accord? Donc, c'est à vous de placer ça ici dans le contexte que vous vivez. Si c'est, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, une cousine avec qui vous pensiez vous aménager et puis finir vos vies ensemble, hein, pourquoi pas en colocation. Voilà, c'est comme si vous vous sentiez trahi, d'accord? Il y a une sorte de trahison là quelque part. Ou alors une rupture amoureuse carrément, ou ça peut aussi être un enfant qui quitte le foyer alors que vous imaginez qu'il allait vous la jouer à la Tanguy. Je ne sais pas, d'accord? Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Ici, le conseil qui est donné, c'est de lâcher du lest. Laissez tomber le conflit. Regardez, est-ce qu'il va vraiment trancher la tête de cette maman qui essaie de protéger son enfant? Lâchez. Lâchez les armes, ça ne sert à rien. Au contraire, essayez. Alors, la 3 de denier, elle est là pour nous parler en fait de collaboration, de coopération, de collaboration. Ça peut être avec un thérapeute, ça peut être avec un médecin, ça peut être avec un médiateur, ça peut être avec un ami ou un membre de la famille à qui vous confiez. D'accord? Ça peut être un avis extérieur. Ça peut également être simplement vous qui essayez de vous aligner. D'accord? La 3 de denier, c'est souvent aussi, on la considère comme la carte de l'alignement en soi, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire qu'on est en paix, on est aligné, on est en paix. C'est le conseil qui vous est donné. Pour arrêter de battre, arrêter de vous disputer, de chamailler, ça ne sert à rien. Vous perdez votre énergie. Et oui, d'une certaine façon, oui. Le challenge ici, c'est de garder le silence et de vous reposer, de vous soigner. Ça, c'est dans la position du défi, d'accord? La 4 d'épée, c'est celle qui permet à ce cœur ici, qui s'est senti trahi, de prendre le temps de se reposer, de se soigner, de penser ses blessures, tout ça dans le silence, tout ça dans le respect de son corps, dans le respect de la position des autres. Il y a aussi une notion ici de non-communication. On est seul face à soi, on est seul avec soi. On est seul avec ses blessures. On cherche ici la lumière, on cherche à comprendre. On cherche peut-être aussi le chemin pour aller mieux, pour aller vers la lumière. Dans ces deux cartes ici, il y a quelque chose d'une obstination. D'accord? Donc le défi, le challenge, le repos, se soigner, penser ses blessures dans le silence, dans le recueillement presque. C'est presque du recueillement. D'accord? Je vous montre l'illustration. Voilà. C'est presque du recueillement. Simplicité, écoute de soi, repli sur soi. Ouh. Bon, allez, mais vous allez voir, ça se finit bien. Dans votre vie sentimentale, le jonglage. 2 de denier. Qu'est-ce que je fais? J'avance, je recule, je vais à droite, je vais à gauche. Qu'est-ce que je fais? 2, 2, 2. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? J'insiste, j'insiste pas, je laisse tomber, je laisse pas tomber, on va en rajouter une, d'accord? Je vous en rajoute beaucoup pour essayer de vous rassurer, de vous montrer que c'est très loin d'être dramatique. C'est encore une fois, c'est vous qui le demandez. Écoutez le sage à l'intérieur de vous qui vous appelle. Il vous appelle, il vous veut aucun mal, au contraire. Il veut vous apporter cette lumière que vous cherchez. Parce que ici, tout ça, c'est une recherche de lumière. D'accord? Une recherche de compréhension. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Alors, ici, la vie sentimentale. Ouais, 2 de denier. Et en fait, tout en vous posant cette question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'avance, je recule.
Vous êtes en train d'évaluer ce que vous avez investi dans cette relation. Encore une fois, ça peut être une relation amicale, hein, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amoureuse. Voilà, vous êtes en train d'analyser ce que vous avez investi et en fait ce que vous en récoltez. Est-ce que je me suis trop investie? Est-ce que je ne me suis pas suffisamment investie? Qu'est-ce que ça aurait changé? Est-ce que ça aurait bougé dans un sens ou dans l'autre? Voilà, vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit-là. Au niveau du travail et des finances, vous n'arrêtez pas le conflit. 5 de bâton. Ça argumente, ça se dispute, ça se chamaille. C'est moins râpeux quand même que la 5 d'épée ici. Hein. La 5 d'épée, ça, ce sont des mots qui font mal. Ici, bon, c'est des petits conflits. Ça se passe pas d'une manière très souple. On va dire ça comme ça. Il peut y avoir de la compétition un peu rude. Il peut y avoir un peu de jalousie. Il peut y avoir un peu d'envie. Voilà, ça se passe pas dans les meilleures conditions. En même temps, vous n'êtes pas forcément non plus dans les meilleures dispositions. Hein, pour que ça se passe comme ça. Vous êtes plutôt dans le conflit là. Hein. Épée, épée, épée. D'accord? Et puis vous avez juste envie, là avec ces deux énergies ici, vous avez juste envie qu'on vous fiche une paix royale, qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous laisse tout à votre réflexion, qu'on vous laisse dans votre grotte. Vous n'avez pas forcément envie d'aller concurrencer d'autres personnes sur votre lieu de travail. Ça ne vous intéresse pas. Vous êtes un petit peu ailleurs là. Alors, ensuite, mais je vais aussi en rajouter une. J'ai envie. J'ai envie. Qu'est-ce qu'on a ici avec la 5 de bâton? 5 de bâton. Nos amis béliers. Ah, ben si. Vous vous battez. Voilà. En fait, il y a de la concurrence. D'accord? Il y a de la concurrence. Il y a peut-être de jeunes premiers ou dents longues qui rayent le plancher et à un moment donné, ça peut vous donner un coup de sang là. Enfin, vous êtes un vieux bélier quand même. Vous êtes un vieux bélier. On va pas trop vous embêter non plus quoi. Au bout d'un moment, vous rentrez dedans. Vous rentrez dans ce conflit là. Vous rentrez dedans et vous gagnez. 6 de bâton. Donc, il y a une progression dans votre vie professionnelle et financière de par votre âpreté à ne pas vous laisser dépasser par les concurrents que vous pourriez avoir. Vous êtes reconnu, vous êtes admis publiquement, vos compétences, vos capacités sont admises publiquement, vous êtes reconnu, vous êtes valorisé, vous êtes applaudi, vous êtes... voilà, c'est votre moment de gloire. D'accord? Donc, bon, ben voilà, écoutez, là, a priori, là, ça vaut la peine de se battre quand même. Bon, maintenant, ici, c'est la clé de ce qui se passe avec notre ermite dans votre vie spirituelle. Donc, vous savez maintenant que la vie spirituelle, pour moi, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est la communication avec soi-même, c'est la conscience, c'est la voie de la sagesse, hein? C'est la communication d'âme à âme, voilà, ce genre de choses-là. Et là, qu'est-ce qu'on a? La 5 de denier. Alors, la 5 de denier, c'est une énergie très difficile à vivre, d'autant plus dans cet espace intérieur, parce que pour moi, ça symbolise l'enfant intérieur abandonné. L'enfant intérieur qui souffre, qui hurle sa souffrance, qui veut être entendu, mais chaque fois qu'il veut s'exprimer, vous le faites taire. Il y a une fêlure tout au fond à l'intérieur de vous, tout en bas, dans vos tripes, dans votre âme, dans votre être tout entier. Il y a un cri de souffrance. D'avoir été abandonné, d'avoir été rejeté, d'avoir été non reconnu, d'avoir été mal aimé, d'avoir été méprisé, d'avoir été inutile, peut-être pas désiré non plus. Voilà, donc il y a une grande souffrance à l'intérieur. Et c'est ce cri que l'ermite entend.
Parce que je pense que ça ravive ce cri à l'intérieur de vous, ça ravive cette souffrance. Et le fait que du coup vous êtes planté là devant vos panneaux, vous ne savez pas quelle direction prendre, c'est parce que vous entendez ce cri. Et lui, il l'a entendu aussi. Et lui, il va vous dire, ok, il est temps de s'en occuper. Écoute la voix de la sagesse, viens dans cette grotte pour trouver cette lumière. Cette lumière, elle va... enfin, je ne veux pas me la faire trop religieux non plus, mais cette lumière, c'est la foi. C'est la foi en vous, c'est la foi en l'amour, c'est la foi en la vie. C'est pas forcément la foi religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant. Mais c'est la foi en vous. D'accord? On va en rajouter une ici aussi. Hein. Il y a une souffrance à l'intérieur. Ça, c'est une vraie souffrance. D'accord? Une vraie... Mais c'est une souffrance en plus. Moi, je l'associe souvent, cette blessure-là, à l'humiliation. C'est une souffrance silencieuse, rampante, qu'on sait être là, tout le monde en a une, hein, qu'on sait être là, mais qu'on essaye de faire taire parce qu'on en est gêné, parce qu'on en a honte de cette souffrance. C'est la honte. Et ça, là, ce mois-ci, il y a quelque chose qui se passe qui met le doigt dessus. Et lui, il l'entend. Lui, il est là pour vous aider, d'accord? Lui, il vous appelle, il vous dit, viens dans ma grotte. Tu vas voir, déjà on est à l'abri, et puis on va la trouver ensemble, cette lumière. Vous en avez besoin. Allez, on en met encore une là-dessus. Ça se finit bien, vous en faites pas. C'est un passe, mais vous savez, enfin, de toute façon, vous le savez quoi, après la pluie vient le beau temps, mais ça semble être le moment idéal pour faire ça. Qu'est-ce qu'on a avec la 5 de denier? Vous allez ressentir tout un paquet de messages, des synchronicités. Ça peut se faire aussi à travers vos rêves. Des rêves qui sont récurrents, qui vous interpellent, des sensations que vous pouvez avoir ou des signaux que vous rencontrez, je ne sais pas, 4 fois de suite par exemple dans le même ascenseur ou les panneaux publicitaires qui vous interpellent. Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une discussion que vous avez avec quelqu'un qui va faire tilt. Il y a quelque chose qui va faire tilt à l'intérieur de vous, vous allez comprendre ça. Encore une. Je vous en rajoute plein, hein. Vous avez vu, hein. Eh oui, oh, mais je suis contente de voir ça. Je suis contente. L'impératrice. Il n'y a pas meilleur emplacement pour l'impératrice que la vie intérieure ici. Parce que l'impératrice, regardez-la, elle est pleine de générosité. Elle représente l'abondance, l'amour, la générosité. C'est quelqu'un, c'est une énergie qui a tellement d'amour inconditionnel qu'elle en donne à la planète entière, aux oiseaux, aux arbres, aux fleurs, à la terre, aux humains, peu importe ce qu'ils ont fait. C'est l'amour inconditionnel. C'est ça qui vous attend au tournant. C'est ça qui vous attend à la fin de ça. Oui, on va pas le maquiller. Oui, ça fait mal. Oui, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il serait tout content, lui, hein, de se faire visiter par notre belle impératrice. Bah, voilà. Mais elle est tellement généreuse, rayonnante. Regardez comme elle est belle. Moi, j'adore l'impératrice. Bon, bref, donc vous avez vu, voilà, ça vaut la peine. Vous sortirez de cette séance de grotte apaisée, parce qu'elle est apaisée. Elle est tellement apaisée qu'elle est généreuse en amour. En amour, c'est pas de la passion, bien sûr, c'est bien compris, hein, de bienveillance, voilà le mot. Elle est généreuse et abondante en bienveillance. C'est ça qui vous attend à la sortie de cette grotte. Et en fin de mois, comme si ça ne suffisait pas, la carte ici, 9 de coupe, des vœux et des rêves qui se réalisent. D'accord? Donc tout est bien, qui finit bien. Il y a un passage entre les deux dans une grotte. Mais c'est pour la bonne cause. Et a priori, du côté professionnel, ça se passe bien aussi. D'accord? Bon, ouf.
Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, je rappelle aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur la plateforme Vimeo. Alors, le lien est dans la boîte de dialogue sous cette vidéo à côté de mon nom, Alice Nicolas, ou vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Vous arrivez sur la page de toutes les extensions et vous choisissez le mois qui vous intéresse, en l'occurrence ici le mois de mai. Je rappelle aussi aux personnes qui vont régulièrement prendre ces extensions que j'ai mis en place un système d'abonnement pour les extensions qui est économiquement plus intéressant pour ceux qui vont régulièrement évidemment. Toutes les informations concernant les abonnements se trouvent sur mon site internet. L'ermite, l'as de denier, il vous promet, l'ermite, un nouveau départ. L'as de denier, c'est vous poser la première brique d'un nouvel avenir. Voilà, je ne peux pas le dire mieux que ça. Allez, la 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec la 2 de bâton? Le fou, nouveau départ. Le roi de bâton. On a la 8 de bâton. Et puis aussi, je peux décider sur Vimeo d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Les amoureux, on a la reine de coupe. La 5 d'épée ici, dans ce qui va vous aider, c'est la 2 d'épée. Dans la 4 d'épée ici, le challenge, le défi, on a quoi? On a le valet de bâton. Dans votre vie sentimentale, avec la 2 de denier, on a le valet d'épée. Dans votre vie professionnelle, avec la 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la force du lion. Waouh! Ah, vous allez booster professionnellement. Dans votre vie intérieure, là, qu'est-ce qu'on a? On a, waouh, l'as d'épée. Éclaircissement, compréhension lumineuse, clarté d'esprit, nouveau départ clair, lumineux. Et en fin de mois, avec la 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Pardon du peu, hein. Encore un nouvel as, l'as de bâton. Nouveau départ passionné. Vous avez juste 3 as, hein, et le fou. Bon, voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au mois de mai pour une autre lecture. D'accord? Merci beaucoup.